Et encore un grand classique du cinéma, Plein Soleil de René Clément, sorti en 1960. Un face-à-face sublime entre Alain Delon et Maurice Ronet. C'est la première fois que Delon joue sous la direction de René Clément. Et c'est même en le voyant que Visconti aura l'idée de lui confier le rôle de Rocco. Le début donc d'une immense carrière. Alexia Gaillard. Ton coup de soleil va mieux? Ça se tasse. Ah, 9 de pique. À propos, je n'avais pas songé à me tuer en sortant du yu-yu. Pas en sortant du yu-yu, mais une fois ou deux auparavant. Attention, ce sourire ravageur va vous retourner. Vous allez adorer vous laisser manipuler. Dans Plein Soleil, le magnétique Alain Delon incarne Tom Ripley, prêt à tout pour prendre la place d'un jeune milliardaire. Adapté du polar de Patricia Highsmith, Plein Soleil est le 10e film de René Clément, le réalisateur de Jeux Interdits. Un film haletant, sublime, hypnotique. Allons, Marge. Je vous demande pardon. Allez, on se concentre et on révise notre classique avec la journaliste Guillemette Odissino. Alain Delon n'était pourtant pas pressenti pour le rôle de Tom Ripley. Il s'est imposé au réalisateur et au producteur. Plein Soleil va propulser sa carrière. Moi aussi, je suis pauvre. Oui, mais tu n'es pas aveugle. Ah oui? Oui, je vois. Pour Delon, en fait, Plein Soleil est le à bout de souffle de Belmondo. Soudainement, l'apparition d'un félin, d'un corps comme ça totalement magnétique, d'un regard, d'un profil parfait. Et en plus, ce qui est vraiment intéressant, c'est que sur cette beauté absolument hallucinante, il y a aussi quelque chose de très lisse. Mamie, Mamou. C'est bien que je l'aime, ma petite Marge. Il y a de toute façon une manière de bouger, c'est là où il y a le félin. C'est-à-dire, on a le temps, hein. De toute façon, je vais te bouffer. Je vais te fasciner. Il y a aussi quelque chose dans le mutisme, c'est-à-dire il n'a pas besoin de parler. Il est là, la caméra est complètement aspirée par lui. Le corps de Delon n'est jamais sexuel, ce n'est pas Marlon Brando, hein. Mais c'est constamment érotique, y compris dans sa froideur. Je pense que quand il a vu Plein Soleil, il a compris qu'il était un fauve. Ce film est un constant croisement de regards, évidemment du coup un constant croisement de flux sensuels et les yeux. Bon, faut dire que là, René Clément quand même, en fait il a aussi casté des regards, c'est pas possible. Parce que Marie Laforêt, la fille aux yeux dorés, Maurice Ronet, des yeux d'un bleu en fait plutôt atlantique pour le coup, et alors les yeux de Delon. Là, on est à la fois dans le vert, le ciel, le gris anthracite, enfin, on ne sait pas. Il y a quelque chose, effectivement, sur tout ce bal des regards qui est absolument fascinant. C'est-à-dire qu'on est au-delà de la beauté. On est dans quelque chose de presque dérangeant. Alain Delon, à juste titre, pense que c'est vraiment lui qui lui a appris à jouer, ou, justement, à ne pas trop jouer. Clément a compris qu'il y avait là une matière sauvage, brute, qu'il fallait totalement aussi laisser s'exprimer. Cette scène, juste après que Tom ait assassiné Philippe, il se retrouve seul à la barre du petit voilier. Et au moment du tournage, en fait, là, la tempête se déchaîne. Mais vraiment, hein. Et René Clément, au lieu de couper, choisit tout le contraire. Il saute dans un petit canoë avec son chef opérateur, Henri Decaë. Il s'éloigne et il laisse Delon seul à la barre. Ça donne cette scène où il filme de loin Delon en train de se débrouiller tout seul et en vrai pour tenir le voilier droit. Et cette scène qui aurait dû normalement prendre une semaine de tournage a été tournée en 1 heure. Maintenant, effectivement, on sait que Plein Soleil est un classique incroyablement moderne et même quasiment nouvelle vague, alors que les cinéastes de la nouvelle vague méprisaient à tort René Clément, avait eu des phrases un peu acides envers lui. Mais il y a dans le film, au centre du film, une scène fondamentalement nouvelle vague où René Clément ne fait qu'une chose. Il filme Alain Delon dans un marché. Il le suit, mais comme Godard aurait pu suivre Belmondo dans les rues de Paris. Cette dégaine absolument incroyable. Il filme en gros plan son visage. Il filme ses yeux avec le soleil qui se reflète dedans. Il a la clope au bec.
Delon, qui n'a jamais tourné avec aucun cinéaste de la nouvelle vague, disons, estampillé, là est un personnage nouvelle vague absolu. C'est peut-être le moment qui reste le plus moderne, le plus fascinant du film. C'est un film très moderne, même dans ce que ça raconte aujourd'hui. C'est le 1% des riches, tous les autres qui les convoitent, l'envie d'être quelqu'un d'autre. Donnez-moi à boire. Cosa volete? Ce qu'il y a de meilleur. Va bene.